Ambiance délétère au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les cadres de ce parti politique d'opposition ont publié un communiqué annonçant des poursuites disciplinaires contre Michel Ndoki. Pour ne pas la nommer, s'est illustré ces derniers temps par des messages sur les réseaux sociaux, à la fois diffamatoires et mensongers, non seulement à l'encontre du directoire, mais et surtout à l'encontre du président national Maurice Kamto. Nous avons saisi le comité national de médiation et d'arbitrage afin de statuer sur ce comportement-là qui sème le trouble et la confusion dans l'esprit de nos militants. Militant dans cette chapelle politique depuis des années, Michel Ndoki s'était exprimé via son compte Twitter sur des supposés actes d'intimidation au sein du MRC. Une déclaration tenue le 7 juin dernier après la mise à l'écart de Maître Tampou Richard du directoire, le cadre restant du MRC. Ce que je dis, c'est que Kamto comme moi avons combattu la répression de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Et c'est à cause de ça que je suis traduite devant le conseil de discipline demain ou après-demain. Ça ne changera rien à ce en quoi je crois. Et je crois que dans notre pays, c'est-à-dire y compris à l'intérieur du MRC, la liberté d'expression, d'opinion et la démocratie doivent être valorisées. Cette situation remet au goût du jour la problématique de la conservation du poste de président national au sein des partis politiques au Cameroun, selon le docteur Louison Essomba, analyste politique et enseignant à l'université de Douala. Ce sont les techniques qu'utilisent les leaders des formations politiques pour mettre de côté les éventuels ou les potentiels adversaires pour que ceux-ci ne perturbent pas leur voie vers justement la position des leaders au sein de chacune des formations politiques. Pourtant, ces mêmes leaders de l'opposition sont les premiers à se dresser contre le président national du RDPC qui règne au sommet de l'État depuis des décennies. Si l'on veut rester dans le strict respect des piliers de la démocratie, 10 ans plus tard, c'est déjà suffisant pour passer la main. Donc nous pensons que les leaders de formation politique, au même titre que ceux qui ont le pouvoir, doivent déjà penser à l'alternance à la tête de leur formation politique. Parce que déjà, passer 10 ans à la tête d'un parti politique, à mon sens, on devient contre-productif. En parlant d'alternance au pouvoir, Michel Ndoki, par ailleurs avocate au barreau du Cameroun, a annoncé il y a quelques semaines sa candidature pour la présidentielle de 2025.